Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer la correction du sujet de maths avancée EQE1. J'ai vu beaucoup de personnes demander la correction, donc je vais corriger pour le bonheur de chacun. Ok, donc on commence la correction déjà avec la question 21. D'accord? Soit l'équation différentielle suivante. Et on nous demande déjà E est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, je vais réécrire l'équation en question. Donc, soit l'équation diff suivante. D'accord? Y' plus 2y est égal à x au carré. Déjà ici, je tiens à souligner qu'on a affaire à une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. D'accord? Ici, le coefficient, il est constant. Ok. Donc, vous pouvez déjà souligner la réponse A. Ensuite, nous allons essayer de résoudre cette équation. Déjà, il faut savoir que la solution de cette équation s'écrit sous la forme y qui est égal à quoi? YH plus YP. YH, c'est la solution à l'équation homogène. L'équation homogène va s'écrire sous la forme Y' plus 2Y est égal à 0. D'accord? Et il faut savoir que la solution homogène YH est égale à lambda exponentielle de moins AX. Pourquoi moins AX? Parce qu'en réalité, une équation différentielle va s'écrire sous la forme Y' plus AX plus égal à f de x ici. Ça, c'est l'équation, une équation différentielle. L'équation homogène, c'est que y' plus ax y est égal à 0. Et la solution à cette équation-là, elle va s'écrire sous la forme lambda exponentielle moins grand ax. À savoir que ici, grand ax, c'est la primitive de petit ax. Donc ici, notre ax, c'est quoi? C'est 2. D'accord? Donc on a a qui est égal à 2. Donc c'est une constante. Alors la primitive de cette constante, ça donne quoi? Ax est égal à quoi? Est égal à 2x. Donc on peut en déduire dès maintenant que la solution homogène va s'écrire sous la forme lambda exponentielle de moins 2x. D'accord? Et il faut savoir que lambda appartient à R. Donc ici nous avons déterminé quoi? La solution homogène. Alors nous avons déterminé maintenant, déterminons YP. Il faut savoir que YP c'est la solution, c'est une solution particulière. Une solution particulière de l'équation Y' plus 2x est égal à x au carré. Ici, je ne vais pas utiliser la méthode que le professeur fait en amphi, mais je vais utiliser une méthode assez aisée. C'est un coup d'œil en fait. Regardez ici. Quand vous regardez l'équation, le terme ici, f de x, c'est quoi? C'est x au carré. C'est un polynôme. Ce qui veut dire que pour cette équation, nous aurons quoi? Pour une équation, solution, désolé. Une équation. Disons que pour trouver yp là, ça va être un polynôme. Un polynôme, puisqu'ici on a un polynôme, alors c'est un polynôme qui sera solution de cette équation. Et un polynôme est de degré combien? Ici on a x au carré. Donc ici je vais tenir x au carré, ça veut dire que tu as un polynôme de quoi? De degré 2. C'est-à-dire quoi? Un polynôme c'est sous la forme x au carré, ax au carré plus bx plus c. D'accord? Ça, c'est la solution de cette équation. D'accord? Et on va essayer de déterminer quoi? A, B et C. Pour cela, on a YP qui est là. On va dériver YP. Donc, si on dérive Y'P, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2AX au carré plus B. Donc, qu'est-ce qu'on aura en fait? Le cas c'est Y' plus 2Y qui est égal à X au carré. Donc, je remplace YP par sa valeur. Donc, ça me donne quoi? J'aurai 2AX au carré plus B plus 2 facteurs de tout ça. Donc, ça me va. Ça fait 2AX au carré plus 2BX plus 2C qui est égal à 0. D'accord? Et ici, on va mettre les thèmes en carré ensemble. Ici, j'ai x au carré, j'ai x au carré. Donc, je vais faire quoi? Faire x au carré. Désolé. Lorsque j'ai ça, j'ai calculé ici. Je ne vais pas mettre au carré, mais c'est sous-en 1. Donc, ici, c'est sous-en 1 en fait. Désolé. Donc, on aura quoi? On aura 2ax au carré. D'accord? Plus x. Ici, x facteur de 2a plus 2b. Parce que x également ici. D'accord? Et il va nous rester quoi? Il va nous rester b plus
2c qui sera égal à 0. Donc, suivez bien. Ici, j'avais quoi? J'avais YP. Une solution quoi? Particulière de cette équation. Et j'ai dérivé YP, ça m'a donné quoi? 2 fois A, 2AX exposant 1 plus B. Donc, ici, YP plus 2YP, ça fait quoi? 2AX plus B plus 2AX au carré plus 2BX plus 2C. Alors, je prends les termes en carré d'abord. Donc, j'ai 2AX ici. Ensuite, je prends les termes en X. Donc, il met X en facteur. Quand il met X en facteur, c'est quoi? C'est 2A, X inverse 2B. Et les termes sans X, c'est B plus C, qui pardon, pas égal à 0, mais X au carré. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ici, ça, c'est un polynôme de second degré. Ici également, c'est un polynôme de second degré. D'accord? Sauf que ici, on a quoi? Plus 0x plus 0. Donc, il faut savoir que le terme ici, devant le x au carré, et ce qui est devant x au carré, c'est la même chose. Donc, on aura 2a qui sera égal à 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que a sera égal à quoi? 1 demi. Et ici, on aura quoi? 2a plus 2b sera égal à quoi? À 0x ici. Donc, 2a plus 2b est égal à 0. Ce qui veut dire quoi? 2a plus 2b vont être égal à 0. On connaît la valeur de a. Donc, qu'est-ce que je retiens? Elle me donne 2 fois 1 demi plus 2b qui est égal à 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 plus 2b est égal à 0. Donc, j'obtiens 2b est égal à moins 1. Donc, b est égal à moins 1 demi. D'accord? Et enfin, qu'est-ce qu'on aura? B plus 2c est égal à 0 également. Donc, B plus 2c est égal à 0. Or, B, ça fait quoi? Ça fait moins 1 demi. Donc, on aura quoi? Moins 1 demi plus 2c est égal à 0. Ce qui donne quoi? Ce qui donne 2c est égal à 1 demi. Donc, c est égal à 1 quart. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, à la fin, la solution de notre équation va s'écrire quoi? On aura y qui est égal à quoi? YH plus YP. D'accord? Donc, ça donne quoi? Ça donne lambda exponentielle de moins 2x. Et ici, on a dit quoi? Cette YP qui est sous la forme ax au carré plus bx plus c est solution de cette une solution quoi? Particulière. Et on a déterminé A, on a déterminé B et on a déterminé C. A, ça fait quoi? A, ça fait. On a trouvé 1 demi, ça fait 1 demi de x au carré plus B, ça fait quoi? Moins 1 demi. Donc, moins 1 demi de x plus 1 quart. Donc, à la fin, on obtient quoi? On obtient ici plus 1 demi de x au carré moins 1 demi de x plus 1 quart. Donc, je vais réécrire ça convenablement sur une nouvelle page. Donc, ici, la solution à cette équation est y qui est égal à 1 demi de x au carré moins 1 demi de x plus 1 quart plus lambda exponentielle de moins 2x. D'accord? Et vous allez remarquer que dans notre témoin de réponse, ici, le lambda, ils ont remplacé par quoi? Ils ont remplacé par k. Ici, lambda a été remplacé par k. C'est la même chose. On peut remplacer ça par k. Maintenant, je vous ai dit que lambda appartenant à R. Ce qui veut dire que si lambda marche, alors moins lambda marche également. Moins lambda également appartient à R. Donc ici, y peut s'écrire sous la forme 1 demi de x au carré moins 1 demi de x plus 1 quart. D'accord? Moins lambda exponentielle de 2x. Donc ici déjà, vous pouvez cocher la réponse A, la réponse D et la réponse E. J'espère que ça va pour tout le monde.